Contrairement aux apparences, les frères de l'abbaye de la Grâce ne sont pas des moines. Ils sont des chanoines réguliers. Les chanoines réguliers sont à la fois des hommes de prière et des hommes d'action, vivant en communauté sous la règle de saint Augustin, sans être coupés du monde. Les chanoines réguliers existent depuis les premiers temps de l'Église et lui ont donné 10 papes et plus de 80 saints. À la Révolution française, ils ont été décimés et depuis, ils renaissent lentement. La communauté catholique des chanoines réguliers de la Mère de Dieu s'est installée en 2004 dans l'abbaye millénaire de Sainte-Marie de la Grâce, dans le sud de la France, entre Narbonne et Carcassonne. Mais qui sont ces chanoines réguliers? Quelle est leur forme de vie? Comment suivent-ils le Christ? Frère Jean-Marie a 34 ans et a été élevé à Dax dans une famille chrétienne. Il est entré dans la communauté à 20 ans. Il est premier chantre de l'abbaye. Ce qui m'attire dans cette forme de vie, c'est que, en fait, je la trouve extrêmement conforme à celle du Christ. Le Christ, il est celui qui est tout à son aise sur la montagne, en train de prier dans la solitude, mais il est aussi celui qui prend un bain de foule, voilà, qui prêche, donc il sait parler. Il sait, voilà, mais il aime, voilà, il est tout ancré dans l'amour du Père et en même temps tout donner. Et comme je n'ai pas d'autre modèle que vraiment Jésus-Christ qui m'a saisi par la main, ben j'aspire à une vie qui soit aussi harmonieuse que la sienne et aussi complexe, avec ce va-et-vient entre Dieu seul suffit et puis en même temps il faut parler aux hommes. Voilà, c'est ça qui me touche. Pas garder ce trésor pour moi. Je vais d'abord. Pas le plus beau paysage du monde, mais c'est quand même un endroit. Mais c'est la plus belle école du monde. L'école est juste là. Bonjour Ségolène. Bonjour Ségolène. Bon, j'ai oublié mes clés, comme d'habitude. Étonnant. Ça va? Ça va très bien et vous? Ils sont en pleine forme. Ouais. Et on va occuper tout l'espace. On est très loin des Je autres. suis une toute petite graine. Faites-le avec moi. Une toute petite graine. Oh, je suis tombé dans le sol. Je suis caché sous la terre. Je ne vois plus rien. Je n'entends rien du tout. Il fait froid. C'est l'hiver. Mais j'ai entendu un petit oiseau chanter. Ça doit être le printemps. Et puis il fait chaud. Il y a de la lumière maintenant. Alors je sors un œil. Je suis une petite plante, mais je vais pouvoir grandir.
pousser, devenir une grande plante. Il y a des plantes qui poussent très très vite, il y a des plantes qui poussent lentement. Moi, je poussais très vite. Moi aussi, je poussais très vite. Encore? On fait une plante qui pousse très vite? Oui. D'accord. Allez, une plante qui pousse très vite. Attention, vous êtes prêts? Oui. Oh. Faites voir. Oh. Encore. Encore une fois. Attention. Oh. On va faire pousser une branche. Oh. Une branche. Hop là, on remet. On refait pousser une seule branche. Oh. Et une autre branche. Oh. Pas mal. Et des toutes petites feuilles tout au bout des branches. Le père Emmanuel Marie Lefébure-Dubus est père abbé de la communauté depuis 15 ans. Originaire de Versailles et ingénieur de formation, il a quitté une belle situation dans une multinationale pour chercher Dieu. On est chanoine parce qu'on souhaite être prêtre le plus souvent, mais qu'on souhaite être prêtre avec des frères. On souhaite vivre dans un lieu fort, vivre une vie forte et religieuse, exigeante, radicale, avec la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et se donner aux autres. Dès les premiers siècles de l'Église, certains évêques, souhaitant mener une vie de renoncement et de perfection évangélique, rassemblèrent autour d'eux des prêtres attachés au service de leur Église. Tel saint Augustin, devenu évêque d'Hippone au IVe siècle, qui voulait avoir avec lui dans sa maison une communauté de clercs observant sa règle. Ainsi, à côté de la vie religieuse monastique, apparaît une forme de vie religieuse ouverte sur le monde. Aujourd'hui, quelques 3000 chanoines réguliers présents sur tous les continents font partie de l'ordre canonial, ordre le plus ancien de l'Église. La jeune communauté des chanoines réguliers de la Mère de Dieu, fondée en 1969, en est une des branches les plus récentes. Les jeunes hommes sont-ils en trop dans la société française? Article de Monsieur Pierre Vermeyren, extrait du journal Le Figaro. Des millions de jeunes hommes nés en France dans les années 1990 et 2000 sont à la dérive dans notre société. Le ministère de l'Intérieur affirme que 200 000 jeunes sont enrôlés dans l'économie active de la drogue. Un chiffre qui fait de cette filière d'emploi une des premières du pays. Notre pays est devenu le premier consommateur européen de psychotropes, de cannabis en particulier. Chaque jour, 1,5 million de consommateurs réguliers s'adonnent à cette drogue de la crétinisation qui altère peu à peu les capacités neuronales et la volonté, faisant stagner ses victimes dans des statuts des plus modestes, en faisant même des assistés à vie.
Oui, le fait qu'on ait une vie de prière intense et même en quantité importante, en temps dans la journée, m'a déterminé. Ça, c'était quelque chose que j'ai senti tout de suite, que j'aurais besoin, à la fois parce que je suis faible, j'aurais besoin d'un cadre, et aussi par goût, en fait, parce que j'en ai l'attrait, j'aurais besoin d'avoir du temps pour Dieu. Parce qu'en fait c'est une amitié, donc si on n'est pas assuré d'avoir du temps avec celui qu'on aime, en fait on est en péril, quoi. La vie contemplative est pour un chanoine extrêmement importante. Le chanoine veut donner aux autres, il veut donner le Seigneur aux autres. Mais que donnera-t-il s'il n'est pas uni à la source, s'il n'est pas branché sur la source qu'est le Seigneur? Et la vie contemplative est à la fois la source et un moyen aussi de donner Dieu. La vie contemplative est un moyen de se nourrir de Dieu, de s'enrichir de ce trésor que nous avons cherché et que nous voudrions donner. Frère Grégoire a 30 ans. Il est originaire de Franche-Comté. Il vient d'une famille chrétienne pratiquante et il est entré dans la communauté à 23 ans. Ce qui m'a attiré, c'est un certain équilibre de vie. Je me sentais appelé à devenir prêtre, mais je ne me voyais pas être prêtre, par exemple, tout seul dans une paroisse rurale. Et je sentais ce besoin de fraternité, d'un vrai soutien spirituel de la communauté. Et donc ça, c'était vraiment un point fort qui m'a attiré ici. De tempérament, en termes d'équilibre humain, je sentais que je n'étais pas fait une vie bénédictine, par exemple, avec juste du travail manuel et la prière. Je pense que ça ne me serait pas vraiment convenu. Et vous allez, maison de retraite, l'impression, en visitant les personnes âgées, c'est pas tant ce qu'on dit qui compte que peut-être simplement la relation, quoi, le contact. C'est qu'elles ne comprennent pas tout ou on ne comprend pas tout. Et juste d'être en contact avec elles, hyper précieux, quoi. Une main sur leur main ou de leur faire ressentir de l'amour. C'est vrai que le simple fait d'être passé, de leur avoir manifesté qu'on est content de les voir, est-ce que je peux m'asseoir là, est-ce que je pourrais discuter avec vous, enfin les mettre dans une possibilité de nous donner quelque chose. Oui. Bonjour madame. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Il n'y a pas de changement. Oui, ça va bien, oui. Oui. Sur le reste. On rouspète de temps en temps, mais en fait, c'est pas méchant. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles? La dernière fois, vous m'en aviez parlé. Oui, il y a des nouvelles personnes. Malheureusement, qui sont en difficulté. Oui. Voilà, alors c'est difficile d'aborder une conversation avec ces personnes. Vous me disiez que vous les guidiez pour les aider pour les repas, vous rendez service pour vous leur donner un peu de votre joie. Voilà, ça, c'est comme je peux. Je rigole tout le temps, alors. Même à table, je les fais rire, les dames. Vous lancez des petites blagues. C'est un peu pareil à l'abbaye aussi, on a aussi nos bouts en train. Non, mais c'est nécessaire de plaisanter pour le moral. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Voilà, exactement. Je ne sais plus où donner de la tête depuis que je suis ici à la retraite. Enfin, j'ai jamais travaillé puisque j'étais mère au foyer, mais quand même. Et vous m'aviez dit que votre mari a été militaire en Indochine et après en Algérie, c'est ça? Il a fait les deux. Et moi, auparavant, j'avais fait l'Indochine, Madagascar. Madagascar. Oui, j'ai fait également l'Algérie. Je me revois encore en Indochine, pas en Indochine, mais à Madagascar, tout ça, je me revois à l'école en pousse-pousse. Tout ça, je revois tout ça. Hein.
Je vis avec mon passé, c'est un tricotant. Oh, ça, ça je va, ne dis de mal de personne. C'est bien. Bonjour madame. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous ai vu au Scrabble la semaine passée. Je joue au Scrabble, j'ai joué tard de temps en temps. Ah oui, 40 ans. Pendant 40 ans, vous avez joué en compétition. Donc, oui. Au Scrabble à l'usine, à la maison des jeunes. Et je suis poète depuis longtemps. J'ai fait un poème pour le deuil de mon mari. Il va être affiché à Montpellier en couverture d'une revue. C'était le plus beau du mois. Ça me vient comme ça. Oui, ça vient, oui. Pour mon mari, à 4 h du matin, je me suis levée et j'ai fait le poème. Oui. Et je me suis couchée contente. C'est beau, oui. Ça vient tout seul. Est-ce que vous voulez justement qu'on remercie le Seigneur pour, au sein même de cette épreuve, il vous donne du courage pour la supporter, pour témoigner pour mon accident. Oui. Pour mon accident. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père et du Fils et du Amen. Voilà, ça fait comme ça celui-là. Tout le monde le connaît, vous allez voir. Vous allez tout de suite comprendre. Ça me rappelle rien. I'm just a gigolo, I know where I go. My people know the part I play. I wait for every dance, sitting in short man. Comme frère Grégoire, les chanoines réguliers sont au service de l'Église. Quotidiennement, ils exercent des apostolats, de multiples activités de charité et de diffusion de la foi, en dehors et en dedans de l'abbaye. En fait, ce qui m'a poussé à choisir cette communauté, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre, d'une part, la vie de prière personnelle et puis en même temps l'apostolat. Là, avec le recul, avec l'expérience de 7 ans ici, je ressens que c'est un peu comme une ligne de crête, c'est-à-dire qu'il faut bien tenir les deux. Si je suis zélé pour l'apostolat, mais que je n'ai pas de vie de prière, au bout d'un moment, de quoi je vais parler, je suis plus crédible. Et en même temps, je ressens ce besoin que ma vie de prière personnelle, elle s'exprime par des actes. Je sens que c'est vraiment le moyen de vivre de manière incarnée la charité. Pourquoi sortons-nous de cette abbaye alors qu'on est bien entre frères? Parce que le mystère de Dieu que nous recevons ici est trop grand pour nous et il faut le donner. La vocation du chanoine implique ce don. Les chanoines sont des pasteurs. Ce qu'ils reçoivent dans la vie commune, dans la liturgie, dans la vie de prière, dans cette contemplation auprès de Dieu, ils doivent le donner, ils doivent l'offrir, comme un réservoir qui doit se déverser sur autrui. C'est une nécessité de notre vocation. Amen.
l'abbaye est un lieu d'accueil. Tout au long de l'année, des frères la font découvrir. Aujourd'hui, frère Jean-Marie en est chargé. Bonjour. C'est pour la visite? Bonjour. Bienvenue à l'abbaye. Merci. Vous êtes de la région? Vous venez de la région? Nous, sud de Haute-Garonne. D'accord. Piémont-Pyrénéen. Qu'est-ce qui vous amène par ici? L'abbaye. Voilà, le premier visage de l'abbaye, c'est, semble-t-il, cette cour monumentale. En réalité, l'histoire de l'abbaye, elle ne commence pas dans ces bâtiments, mais elle commence au 8e siècle, dans des grottes. Dans les collines avoisinantes, vous verrez les grottes des premiers fondateurs en fait, de la vie religieuse à l'abbaye de la Grâce, qui vivaient retirés dans des grottes. C'était des hommes qui avaient le désir de chercher Dieu, de se laisser trouver par lui, et du coup qui ont fait le choix de la radicalité évangélique, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Voilà. Et depuis, avec les siècles qui ont passé, la grotte s'est transformée en cette belle abbaye. Mais l'esprit de la grotte, lui, il doit demeurer dans le cœur des religieux, et que les religieux que nous sommes, nous espérons ne pas être, embarrassés par toute la beauté d'une certaine manière et peut-être un certain faste de ces lieux, mais garder l'esprit de ces moines qui ont tout quitté le monde, quitter la recherche du succès, la recherche d'une situation, famille, femme, enfant, voilà, quitter tout cela, tous ces biens légitimes pour chercher Dieu. Tous les soirs, les frères se rassemblent dans la salle du chapitre. Le père abbé leur dispense un bref enseignement sur la règle de saint Augustin, et ensuite, chacun fait part de ses préoccupations et de ses intentions. S'ensuitant la règle de saint Augustin, chapitre 3e à l'article 1er. Domptez votre chair par les jeûnes et l'abstinence de nourriture et de boisson, autant que votre santé vous le permet. Quand quelqu'un ne peut jeûner, qu'il ne prenne cependant aucun aliment en dehors de l'heure du déjeuner, sauf en cas de maladie. Voilà une observance donnée par saint Augustin dans sa règle qui est extrêmement mesurée. Vous l'avez entendu, adapté et mesuré. Voilà, l'objectif que nous donne la règle, nous le savons bien, c'est l'objectif spirituel et de cette croissance dans la beauté des choses de Dieu. Et donc il y a certainement pour ça une certaine ascèse, une discipline de vie, mais qui doit toucher donc aux choses spirituelles, qui touchent le plus à l'unité, à la charité, à la fraternité et à la communion. C'est un ensemble donc de disciplines, d'ascèses, d'exigences qui sont surtout orientées au spirituel. Et nous savons bien combien à la fois c'est plus beau, mais plus difficile. Que le Seigneur, par saint Augustin, nous aide dans cette voie-là. Est-ce qu'il y a des intentions, des avis? Merci à ceux qui ont répondu pour Cana ce dimanche. Donc, j'imagine que ceux qui n'ont pas répondu, c'est que tout va bien. Donc, j'envoie les consignes ce soir au couple. Si jamais il y a une urgence que vous voulez que je leur indique, n'hésitez pas à me le signaler. Mes frères, comme hôtelier, je recherche un prêtre désespérément pour un jeune homme de 30 ans qui a jusqu'à dimanche, qui a l'air très sympathique. Jean-Marie. Demain, je serai absent de la messe conventuelle parce que j'ai un rendez-vous de dentiste. Sinon, sans aucun rapport, une intention de prière pour un couple qui est en menace de se séparer, qui a besoin de prière. Et également, on confie le groupe d'aumônerie de 6e, 5e. Voilà. On trouve des locaux. Voilà.
Les chanoines réguliers ont pour père saint Augustin dont ils suivent la règle. Rédigée vers 397, la règle de saint Augustin est la première règle religieuse de l'Occident latin. Pour l'écrire, saint Augustin s'inspira de la communauté des apôtres réunis à Jérusalem après la Pentecôte. En s'engageant, les frères de l'abbaye de la Grâce ont prononcé 3 vœux: le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté et le vœu d'obéissance. La première fois que j'ai découvert la règle de saint Augustin, c'était en retraite ici. Un père me l'avait donné à lire, justement parce que j'avais émis le souhait de discerner si je pouvais rentrer ici, enfin si ça me convenait, etc. Donc pour savoir, il faut connaître. Et donc j'ai lu la règle avec un commentaire. Ce qui m'a frappé, j'ai beaucoup admiré tout de suite l'aspect pédagogique, paternel, la patience, la finesse de l'esprit de la règle. Voilà. Qui n'est pas une règle qui cherche à nous faire des prouesses ou des choses très typées, une ascèse très particulière, mais qui est tout orientée à favoriser la croissance de la charité. Le chanoine est vraiment celui qui vit sous une règle. Et c'est la règle d'Augustin. Un écrit un peu de circonstance, très simple, très court, très bref. Mais c'est un écrit qui va à l'essentiel. Il centre tout son propos sur l'unité dans la charité. L'unité des frères dans la charité, tendus ensemble vers Dieu, vers le mystère d'un Dieu qui nous appelle. C'est une règle qui se veut donc fraternelle et donc aussi très familiale. Le supérieur, le père abbé par exemple, doit être d'abord un père. Il doit sentir qu'il doit être plutôt aimé que redouté. Il doit vivre sa fonction comme un service d'amour. Donc une vie familiale, une vie fraternelle et donc une vie aussi adaptée à chacun. La règle met beaucoup l'accent sur les particularités de chacun, aider les pauvres, aider les plus faibles, s'occuper de ceux qui ont une moindre santé. Père André a 27 ans et a grandi en Provence, à Carpentras. Il a été élevé dans une famille chrétienne. Il est entré dans la communauté à 19 ans. Alors, je suis entré en vie religieuse en allant voir le père abbé de la communauté, en lui demandant s'il pouvait m'accepter. Il m'a dit oui, et c'était réglé. Donc en une demi-heure, c'était joué. Je ne dis pas que c'était ni le plus sage, ni le plus prudent, ni même que si c'était à refaire, il faudrait refaire comme ça, ni même conseiller à d'autres de le faire comme ça, sûrement pas. Mais pour moi, c'était bien, et je ne regrette pas. J'avais qu'un seul désir, c'était d'être saint, de chercher Dieu. J'avais hautement conscience qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle passe très vite. Et aussi la conscience très subjective, que pour moi, Dieu, j'aurais du mal à le trouver dans le monde. Et donc c'était en vie religieuse que je pouvais. Les apostolats des frères en dehors de l'abbaye sont divers. Toutes les semaines, Père André se rend à Narbonne pour aller à la rencontre des gens. Alors monsieur, vous appelez comment? Ibrahim. Ibrahim, c'est égyptien, Ibrahim? Oui. Ok, moi Père André. Enchanté. Vous êtes musulman aussi? Ouais. Les Égyptiens sont musulmans globalement? Ah ben, il y en a tous. On est des Ouais. musulmans, mais Les pas chrétiens, pratiquants. Voilà. Ouais. Voilà. Il est là notre petit défaut. Notre religion de le cœur. Et Dieu, c'est un père pour vous? Non. Non? C'est pas votre père? Dieu partout. Non, Dieu, C'est pas votre père? Non. Non? Non. Dieu, il n'a pas des enfants, il n'a pas de vie, c'est là-bas de... Vous n'êtes pas l'enfant de Dieu? Non. Ah, moi je suis Non, l'enfant de Dieu. Dieu,
Je sais pas, Dieu, c'est quelque chose. Mais on a d'autres mots, mais ils sont Il y a pas de difficiles nous. à traduire en français en fait. Il y a Ça pas de veut nous. dire des fois n'importe quoi. Ça veut rien dire quand on va le traduire. On a d'autres mots comme vous, mais Dieu est grand, Dieu est partout. On va dire beaucoup de mots qui peuvent ressembler un peu comme vous. Moi, c'est ce que Jésus nous apprend dans l'évangile, c'est notre Père, quoi. Mais oui, mais ça c'est. Je ne suis pas d'accord, mais Ah oui. après chacun ce soit. Franchement, parce que Dieu, il n'a pas d'infos, personne ne le sait, personne ne le connaît, personne. Voilà, Dieu, c'est le ciel, voilà, il est partout. Je pense que Jésus, quand il dit que Dieu est son Père, lui, il parle au sens propre. Voilà. Lui, il dit que c'est son Père, hein. Je pense qu'il... Oui, c'est la... Je pense que pour lui, c'est pas une image. C'est vraiment son Père. Voilà, mais. Ça, Pour vous, non? Le Beno. Regardez, vous êtes père ou pas? Ouais. Vous êtes père ou pas? Comment? Vous êtes papa? Vous avez un enfant? 9. 9 enfants? Ouais. Trop bien. 4 de enfants, j'en ai 5. Non mais vous êtes capable d'être papa? Oui. Ok. Oui. Et Dieu, il serait pas capable? Si vous êtes, Dieu, il est plus grand. Non, mais Dieu, quand il a laissé les messages des prophètes, est-ce que le prophète, il a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Il est venu un message. Jésus l'a vu. Ben non, On continuera petit à petit. Et bien Moi, sûr, ça m'intéresse bien trop. sûr, bien Vraiment. sûr, Pierre Bon, André. à une prochaine. Allez. Ibrahim. Les chanoines réguliers vivent en communauté pour chercher Dieu. Selon les recommandations de saint Augustin, ils créent une nouvelle famille malgré des origines, des tempéraments et des âges différents. On a une vraie, évidemment, une vraie vie commune et donc on est proches. Donc ça peut être et bien et irritant, mais en même temps, il y a aussi des vraies plages de silence. Les repas sont en silence, les soirées sont en silence, on est seul dans notre cellule, on est quand même riche d'une certaine solitude qui permet aussi de garder la bonne distance, un certain recul sur les choses et de pouvoir accepter aussi les limites des frères, les nôtres propres et surtout poser le juste regard sur ces frottements. Oh, un deuxième pli. Allez, sur une forte lancée, ça a déjà fait prendre. On peut pas aller au resto. Allez, je fais le dernier. Oh, bah il était intéressant, hein, c'est sûr. Alors, on compte, mais c'est pas moi qui vais faire combien. La vie fraternelle est pour un chanoine augustinien capital, parce que sa vie doit refléter en petit le mystère de l'Église. Et l'Église est communion de frères. L'Église n'est pas juxtaposition d'individus, mais communion de frères. Or, si la communauté canoniale veut représenter en petit ce que l'Église fait en grand, elle doit être toute communion. Pour Augustin, c'était capital. Il ne voulait pas aller vers Dieu, si ce n'est avec des frères. Comme le temps est beau. Il y a Romain aussi qui est viticulteur. Il aime bien venir au foot. Moi j'aime bien, ouais. C'est vrai que c'est un peu le moment où il y a le village qui se retrouve. C'est des personnes qui ne seraient pas forcément partants pour mettre les pieds à l'abbaye, quoi. C'est pas des pratiquants, certains sont même pas baptisés ou d'autres religions. Et on partage ce moment avec eux. C'est un tissu social qui se crée. Tous les dimanches, certains frères font du sport. Frère Grégoire peut ainsi tisser des liens avec les jeunes du village de la Grâce et de ses environs. Ouais. Empêche, laisse pas. Derrière vous. Ah ouais.
Bien joué, vous êtes bien donné. Allez, on boit un coup et on revient, les gars. Je sais pas si vous en aurez beaucoup ou pas. C'est bon match. Merci. Belle défense. Hein. Belle défense, Mohamed. Mohamed, c'est difficile à passer en défense. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de balles qui passaient là. Mohamed, au foot, il est énervé. Énervé. Au foot, vous êtes énervé. Salut Artac, bonne semaine. Allez. Bonne semaine. Le perruque, ça marche très bien. Quand on choisit de suivre le Christ, quand on répond à son appel, effectivement, on abandonne une forme de vie qu'on ne retrouvera plus avec un... Voilà, ça peut être par exemple, pour ma part, c'était un métier, une activité qui me plaisait, avec un certain niveau de vie, en tout cas voilà, une liberté. Et effectivement, quand on le choisit, on renonce à tout cela. Je me souviens de le jour de mon départ justement de l'entreprise où j'étais en apprentissage pendant mon école de commerce. Une personne m'avait dit, un de mes collègues, c'est un immense gâchis, j'ai l'impression que tu aurais pu faire quelque chose de très grand et voilà, elle ne m'a pas dit ce que tu choisis, c'est minable, mais dans son regard, dans ses paroles, j'ai ressenti ça. J'étais peiné pour cette personne parce que je me suis dit, elle ne saisit pas la grandeur, la chance que j'ai d'avoir été choisi et de pouvoir répondre à Dieu. L'abbaye est un lieu d'écoute. Ah bonjour. Bonjour père. Ça va bien? Amandine est en retraite et sollicite un accompagnement spirituel auprès du père André. Oui. Bon, Amandine, comment ça va? J'ai vécu une expérience assez incroyable là en tant qu'infirmière en Martinique. Je suis partie avec la réserve sanitaire là-bas, en réanimation en renfort. Et en fait, ça a été assez difficile parce que pour la première fois de ma carrière d'infirmière, j'ai assisté à beaucoup de décès là-bas. Au tout début de la mission, dans cet état en fait, de difficulté, j'avais beaucoup de facilité à me tourner vers Jésus et à lui confier mes journées. Et en fait, finalement, au fur et à mesure que ça allait mieux et que je prenais confiance en moi, eh bien Dieu, en fait, finalement, je l'ai délaissé assez rapidement. Voilà. Parce qu'il n'était pas là? Vous aviez l'impression qu'il n'était pas là? En fait, il y avait tellement de souffrance autour de moi que j'ai eu du mal, effectivement, à le voir. À le voir, oui. Ouais, exactement. Mm. Et vous aviez accès à la messe, par exemple, là-bas? Oui, tout à fait, heureusement. Ouais. Mais c'est vrai que dans ma vie de prière quotidienne, donc du matin et du soir, j'avais beaucoup plus de mal. Du mal à trouver Dieu ou à faire la prière? Plus me concentrer sur la prière en elle-même. En fait, retrouver la paix qu'on peut avoir quand on est, par exemple, ici. Ouais. C'était dur de
faire cohabiter la souffrance de tous ces morts, ou de tous les gens qui souffraient que vous aviez dans votre service, et en même temps une présence apaisée de Dieu. Oui, c'est ça. La douleur était trop importante pour que j'arrive à retrouver cette paix en fait, que Dieu nous procure. Et pourtant, vous avez continué quand même à prier, aller à la messe. Aller à la messe, oui. Prier un petit peu moins. Mais aller à la messe, c'était une question de survie, je pense. Donc c'était dur, mais vous avez suivi Jésus jusqu'au bout, en fait. Ouais, c'est vrai, ça. C'est intéressant ce point de vue. Ouais. Et vous n'avez pas ni renié, ni abandonné, ni laissé tomber, ni compensé quoi, de manière facile ou légère. Quoi. Non. Ça, c'est fort. Ouais. Non, c'était vraiment une expérience qui était incroyable et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et en tout cas, il faudra que j'en fasse mémoire. Ce qui est important, là, c'est quoi? C'est peut-être de déposer ça dans la prière. De ne pas tourner la page trop vite, non? Pour faire un réel point. Oui, et puis que le Seigneur vous aide à voir quel regard poser sur ce qui s'est passé. Voir aussi peut-être qu'il a toujours été là, malgré les apparences. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Saint Joseph, priez pour nous, veiller sur les familles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, mon Père. Quand je vis des choses lourdes, ou que j'ai une discussion difficile avec quelqu'un ou en dehors, moi, ce qui m'a toujours libéré, en fait, ce qui m'a toujours soulagé, c'est d'en parler avec un frère. Souvent d'aller, même si c'est, souvent je vais le traîner un peu, je vais le porter pendant quelques jours, et puis à l'occasion, en fait, sans forcément aller juste pour ça, mais en discutant avec un frère, le fait de raconter. Souvent j'ai un petit éclairage ou simplement on reprend les choses par le haut et pouf quoi, enfin, je me sens... C'est la solitude qui me refait. Si possible dans la nature, surtout qu'elle est belle ici, elle est sauvage, une nature sauvage, austère et où il n'y a personne, ça compte. Où à la fois on a Dieu et on peut prier et puis sans personne, quoi, sans regard humain en fait. Sans regard humain qui vous juge ou qui vous... Qui attend quelque chose de nous. Avec qui il faut une interaction. Quoi. Ça je partage carrément. Quand je vais en maison de retraite, qu'il y a des, je sais pas, il y a des personnes qui confient des intentions lourdes sur leur famille, parfois c'est je sais pas, des personnes malades ou des situations morales compliquées. C'est surtout dans la prière, à travers l'office et tout, j'en profite quand j'y pense à l'office plutôt que de me dire c'est une distraction. Voilà, Seigneur, je vous confie cette intention-là, je vous confie telle personne. Que ce ne soit pas juste un aspect humain, voilà, je vous ai écouté, mais après je passe à autre chose. Je me mets un peu, je vais porter son offrande vers Dieu. Moi, en tout cas, de manière courante, c'est comme ça que j'essaie de le vivre. La musique est très importante pour moi dans ma recherche de Dieu et dans ma prière. Il arrive souvent que pendant qu'on chante ou que je dirige une pièce aussi, quand je dirige le chœur, j'ai
j'éprouve un grand silence intérieur que je n'arrive pas à acquérir dans l'oraison par exemple ou dans la lecture seulement, où je vais être très distrait. Alors que là, quand je chante ou que voilà, quand la musique a aussi une place, pas n'importe quelle musique, hein, mais quand notamment le chant grégorien, quand on chante du grégorien, en fait j'ai l'âme tranquille. Et cette tranquillité, elle est propice à une rencontre paisible avec Dieu. Les chanoines de l'abbaye de la Grâce ont choisi de célébrer la messe sous la forme extraordinaire. Dans cette forme ancienne, la messe est dite en latin. La place du silence est importante. Le prêtre est dos aux fidèles, il est tourné vers l'Orient, face à Dieu. En juillet 2021, le pape François a décidé de réguler la célébration de la messe extraordinaire pour favoriser l'unité de l'Église. Nous aimons le sacré, nous aimons la beauté parce que Dieu est beau et que une belle liturgie est un moyen de rencontrer le Seigneur. Parce que cette liturgie dans la forme extraordinaire a une capacité de sacralité et que le monde a besoin de sacré. Nous essayons aussi de vivre cette liturgie dans l'esprit qu'a voulu Vatican II, en ce sens que nous souhaitons la participation active des fidèles. La participation active des fidèles par le chant, par l'alternance entre le chœur grégorien des frères et la foule qui chante aussi le grégorien. En ce sens, notre démarche se veut positive, ni conflictuelle, ni polémique, mais exprimant le sacré, le sens du sacrifice et la beauté des choses de Dieu. Les chanoines réguliers prennent comme modèle la vie du Christ et de ses apôtres. Ils sont à la fois des religieux contemplatifs et des missionnaires, vivant en communauté sous la règle de saint Augustin. Cette forme de vie attire aujourd'hui. Les 41 chanoines de l'abbaye de la Grâce sont maintenant trop nombreux dans leurs murs et s'apprêtent à fonder un prieuré dans la ville de Pau. Après 1600 ans, les mots de saint Augustin résonnent toujours dans le cœur de ces hommes qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Habitez unanime dans la maison et ayez une seule âme et un seul cœur tendus vers Dieu.